بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à tous. Regardez Asil TV. La parole, le mot, est l'origine de tout. Avec la parole, l'univers a été créé et avec la parole, l'existence prendra fin. Et il ne restera plus rien que celui qui est digne de majesté et d'honneur, Allah le Tout-Puissant. La parole, c'est le fruit de l'idée. Sinon, le perroquet répète aussi les mots avec ses lettres sans augmenter ni soustraire. La parole est le médiateur entre le créateur et la créature. Un groupe de mots rassemblés dans un livre sacré céleste qui contient des commandements et des interdictions, et la mise en œuvre de ces commandements et le non-respect des interdictions facile. Dans ce monde ou dans l'autre monde, le sort de l'être humain dépend toujours de la parole. L'importance de la parole dans la vie ne peut être contestée par aucune personne rationnelle. Allah le Tout-Puissant a choisi des serviteurs pour transmettre sa parole, qu'il a lui-même créée, comme il aime et lui plaît, et non comme aiment les serviteurs ou même les créatures élues. Les mots, les paroles, dictons et discours ont été mentionnés à plusieurs reprises dans le Saint-Coran, et c'est le contexte qui les interprète avec des multiples significations. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le sens général large qui est également compris par les personnes instruites et aussi par les analphabètes. C'est la parole. Qu'il s'agisse de mots audibles ou de phrases écrites, une personne est obligée d'utiliser la parole, même en langue de signes, pour que les gens puissent la comprendre. Sans parole, nous ne pourrons jamais communiquer. Il existe toujours une relation entre le discours d'une personne et son niveau culturel et son niveau moral. La personne possédant des connaissances utilise un style qui indique son niveau de connaissance, aussi simple que soit le discours. Et la personne ayant une haute moralité utilise des phrases polies et inclut des gestes
poli. Et ainsi de suite. La parole, c'est toujours le moyen de communication entre les individus et les communautés et aussi entre les générations. La communauté familiale, la communauté locale, la communauté nationale, la communauté internationale, tous communiquent par la parole. Nous avons assisté à de grandes rivalités qui ont conduit à des guerres entre des pays voisins à cause d'un mot mal placé. Et nous avons également vu et entendu des réconciliations grâce à des propos acceptables et modérés. Tout comme la parole est importante pour élever un enfant, elle l'est également pour guider les adultes. Si l'orientation est absente, la déviation et l'égarement seront présents. Une personne ne peut se passer de la parole. Mais quelle parole? La parole utile. Cette personne, qu'elle soit jeune ou vieille, si la parole qu'elle utilise manque d'éducation, cette personne aura énormément de problèmes dans toute sa vie. Et ne manquera pas d'être une proie pour les gens mal intentionnés. Que ce soit les êtres humains ou les autres créatures que nous ne voyons pas, mais qui sont présentes. C'est la parole qui donne un sens à notre vie. À tous. Par conséquent, le caractère et la mission des prophètes dépendaient principalement de la parole, associée à un comportement droit et correct. Mais tout comme les récoltes ne portent de fruits que si la terre est fertile, de même, une parole émise par un prophète, un saint ou un sage, ne porte pas de fruits si le cœur n'est pas apte à la recevoir et à agir en conséquence. Certains cœurs sont aveugles. Ils ne voient plus. Ils ne voient plus les faits. Et ne se soucient plus de rien, sauf de manger, boire et se coucher. Des cœurs comme ceux-là ne peuvent pas s'élever jusqu'au niveau de compréhension des significations morales et spirituelles de la vie. Quant aux cœurs qui ont compris la valeur de la vie morale et spirituelle, ils se contentent des jouissances de cette vie mondaine pour assurer leur survie. Mais ils consacrent toute leur conscience à l'intérêt général, l'intérêt public, qui vise la sécurité et la stabilité de ce monde
et dans l'autre monde aussi. Pour cette raison, l'homme, en dehors des actions du cœur, de l'esprit et de la conscience, n'a aucune différence avec les animaux. Il mange comme n'importe quel autre animal, il boit comme lui, dort comme lui, il s'accouple, mais l'animal ne pense pas, ne planifie pas, n'écrit pas et ne lit pas. Il n'a rien à voir avec la parole. Elle est là, la différence. Malheureusement, c'est écrit dans le Coran, mais malheureusement, et en réalité, c'est ce qui se passe dans notre monde. Il y a énormément de cœurs qui ne se soucient que de manger, boire et se coucher. Les logiciens, les savants de la logique, mantiq, disent que la définition de l'homme est qu'il est un animal qui parle. Cela signifie un animal qui pense, calcule et déduit. Et tout cela se fait avec des concepts. Et les concepts sont des mots qui ont des significations. Grâce à la parole, donc, les gens communiquent, même s'ils sont éloignés les uns des autres dans le lieu et dans le temps. Il y a toujours des communications entre générations. Et une personne ne peut pas vivre une vie normale sans communiquer avec les autres. Et cela se produit à toutes les étapes de sa vie. Son enfance, sa jeunesse, sa vieillesse. Et la culture joue un rôle important en facilitant et en simplifiant la communication. C'est pourquoi un étranger peut avoir de grandes difficultés à communiquer avec les habitants du pays s'il ignore leur culture, au point de ne comprendre que quelques détails. Le Coran nous dit qu'Allah Tout-Puissant envoie des prophètes à leur peuple et non à d'autres peuples, et dans leur langue et non dans une autre langue. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. L'objectif est un discours clair. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Pour que la communication se déroule correctement, elle doit passer par toutes les étapes de manière fluide, ordonnée et dans un contexte éducatif exempt de violence et de chaos. Sinon, les choses ne sont pas exemptées de complications qu'il faudra résoudre ultérieurement. La clarté est devenue plus claire et l'ambiguïté aussi devient encore plus ambiguë lorsque les choses ne sont pas présentées dans un discours admissible. Après le
saut technologique intervenu au cours du siècle actuel, eh bien, la clarté est devenue plus claire, mais l'ambiguïté aussi est devenue plus ambiguë. Et on ne sait pas ce que réservent les jours avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ad-daka al-istina'i. On ne sait pas ce que nous réservent les jours. Il y a toujours eu des orateurs, des poètes, des philosophes capables de transmettre certaines idées au peuple de leur pays et au peuple d'autres pays parce qu'ils avaient une pensée large et globale qui s'adaptait à de différentes cultures et différentes langues. Et c'est parce que la parole a transcendé les frontières du temps et du lieu, et elle est devenue présente à chaque époque et dans chaque monde. La pensée forte, enveloppée d'une parole forte, ne meurt jamais, ne disparaît jamais. Au contraire, elle inspire les générations. Pourquoi cette introduction? Pourquoi parler de cette façon de la parole? Eh bien, parce que le défunt imam était l'un des maîtres de la parole. Et malheureusement, l'humanité n'a pas su en profiter. Nous n'exagérons pas si nous disons que le défunt imam était l'un de ces gens qui avaient une parole habilitée à être acceptée par les générations et les lieux et les temps différents. Il était plutôt l'un des meilleurs d'entre eux. Nous n'exagérons pas si nous disons que le défunt imam était l'un de ces gens-là. Quiconque regarde la liste des lauréats du prix Nobel de la paix ne peut s'empêcher d'être choqué ou étonné, et il a le droit de l'être. Lorsque les personnalités comme Menahem Begin, Shimon Peres, Mohamed Anwar Sadat, Kissinger, Obama, avec les mains tachées de sang, figurent par les personnages dits lauréats, eh bien, le jury doit plaisanter, ou bien il doit être composé de membres de la CIA ou du Mossad ou des services secrets britanniques ou quelque chose dans ce sens. Parce que le bon sens refuse de classer ces personnes mentionnées parmi les personnes pacifiques. Alors, comment peut-il les classer parmi les pionniers de la paix dans le monde? Le monde aujourd'hui se porte-t-il bien grâce aux efforts de ces personnes? Ou est-ce que ça va de mal en pis? Nous avons le droit, tout le droit, de connaître la vérité, de savoir la vérité, et nous avons également le droit d'être en désaccord avec le comité d'arbitrage et de tenir ces personnes responsables de leurs crimes.
parce que ce sont vraiment des criminels. Et octroyer le prix Nobel à un criminel dont les mains sont tachées de sang, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. On ne peut pas comprendre les choses comme ça. Prix Nobel pour des criminels. À tout de suite. Merci de votre fidélité. Donc, avec un tel prix Nobel, cela signifie que la parole est devenue absolument au service de la politique. Sans aucune condition, sans aucune restriction. Et par conséquent, le mensonge devient un droit si le politiquement plus fort le souhaite, et le droit du détenteur du droit est perdu parce qu'il est en position de faiblesse. Donc, le critère du bien et du mal, c'est la force et rien d'autre. La corruption et le chaos qui en résultent sont évidents. La meilleure preuve en est la situation actuelle dans notre monde. Soumis au plus fort et qui pratique ouvertement l'injustice et la tyrannie. L'histoire témoigne que le plus fort est celui qui, dans la plupart des cas, impose son opinion, sa position et ses perspectives. Et que le faible a toujours payé le prix de son opposition. Mais est-ce que cela dure éternellement? Le mensonge s'impose-t-il définitivement sur la vérité? Bien sûr que non. Et le Saint-Coran le nie catégoriquement en disant وَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْض. C'est-à-dire, si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la faveur pour tous les mondes. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. De temps en temps, les gens de vérité se soulèvent contre les tyrans, contre les gens du mensonge, et ils les chassent et soulagent les gens de leur mal. Mais après un certain temps, ceux qui se sont soulevés contre le mensonge se transforment en oppresseurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voir les gens qui étaient victimes d'oppression devenir des oppresseurs, des tyrans. Et un nouveau cycle de vie commence. L'islam s'est concentré sur la question de la parole en raison de son importance, et il a comparé la bonne parole à un bon arbre fructueux et une mauvaise parole à un mauvais arbre. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
Mais le mauvais arbre, كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Cette comparaison est claire et compréhensible, car tout le monde aime les arbres fructueux et personne n'aime les mauvais arbres sans fruits. Tout ce qui est décrit comme mauvais, une personne saine d'esprit ne l'aime pas et n'aime pas s'en approcher. Donc la parole est très importante dans l'éducation des individus et des sociétés. Et sans elle, sans la parole, un vide, un grand vide demeure et rien ne le comble. Rien ne peut le combler. Et l'éducation correcte s'effectue par le biais de la parole et le modèle à suivre, al-Qudwa. Lorsque Allah, le Seigneur Tout-Puissant, s'attribue la parole, c'est un grand honneur qu'une personne rationnelle ne doit pas négliger la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Isa ibn Maryam, c'est la parole d'Allah. Et la parole, c'est un ensemble de mots. La somme de mots. Personne ne se soucie vraiment du Coran à moins d'en bénéficier dans sa vie, théoriquement et pratiquement. Toute personne qui s'attache au Coran réussit dans sa vie. Mais la réussite dans notre conception, malheureusement, est 100% matérielle. Donc la réussite, c'est quoi? C'est avoir une bonne maison, une bonne voiture, un compte gonflé. Voilà, c'est ça la réussite. Est-ce que c'est vraiment ça la réussite? لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Est-ce que c'est vraiment ça la réussite? Le Coran conduit, comme il le dit, comme le Coran le dit, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Il oriente vers le droit chemin. Mais le Coran correctement interprété. Et ceux qui avancent en fonction des commandements coraniques restent à l'abri de l'égarement et de la confusion. Alors, aujourd'hui, l'humanité a-t-elle exploité la parole comme il se doit pour que chaque génération contribue au bonheur de la génération qui la succède? La bonne parole était-elle plus répandue que la parole nuisible? Ce que nous voyons de nos yeux et ce que nous lisons dans les livres ne l'indiquent pas, mais fait plutôt référence à l'exploitation de la parole afin d'étendre l'influence et le contrôle sur les groupes humains. Peut-être y a-t-il dans ces propos un certain pessimisme ou une vision sombre, basée sur les événements et les incidents sanglants qui ont eu lieu auparavant et qui se déroulent aujourd'hui sous nos yeux. Mais la réalité s'impose, même si on l'ignore. Et personne ne nie et ne peut nier
la présence des crânes humains dans les musées français. Alors, celui qui expose des crânes dans les musées, est-il vraiment un être civilisé? A-t-il des sentiments humains? Cependant, les gens n'hésitent pas à le considérer comme considérer la France comme un pays cultivé, riche en art, en littérature et bien d'autres choses. Et oui, il faut s'arrêter là, mesdames et messieurs, frères et sœurs. C'est un problème. Lorsque des gens qui gardent dans leur musée des crânes humains viennent nous parler des droits de l'homme, ils portent atteinte à notre conscience. Ils sont mal placés pour nous donner des leçons sur les droits de l'homme, les gens qui gardent des crânes dans leur musée. Ils sont mal placés. Alors, il y a des gens qui ont toujours défendu la vérité honnêtement, et il y a des gens qui se sont servis de la vérité malhonnêtement. Et ces gens-là n'aiment pas la vérité parce qu'elle entre en conflit avec leurs intérêts. Ils ont atteint un tel niveau d'égoïsme et de narcissisme qu'ils sont prêts à tuer des milliers de personnes pour réaliser des ambitions personnelles ou partisanes ou même nationales. Donc, le conflit est avec des personnes qui connaissent les choses, qui planifient, qui étudient et qui gèrent les stratégies et les tactiques et les étapes. Ils ont des objectifs. Et parmi les moyens sur lesquels ils s'appuient dans leur guerre contre l'humanité se trouve la parole. La parole se trouve à Hollywood, au théâtre, dans le prix Nobel, dans le poème, la chanson, l'hymne, l'information, dans le Washington Post, dans le Figaro, Liberté. La parole est présente sur les chaînes satellites, la radio, les sites internet, les réseaux sociaux. Et celui qui gère le plus les affaires, c'est la force dominante du monde, qui permet tout ce qu'elle veut et qui exerce un contrôle sur ce qu'elle veut. Donc parler de liberté d'expression, ce n'est qu'une blague qui existe dans les esprits naïfs et faibles. Pour cette raison, le monde est aujourd'hui au bord de la faillite. Et dans ce contexte, nous aurons des pauses et des stations avec les paroles du défunt imam Rahmatullahi alayh dans diverses occasions, et nous ferons la lumière sur leur impact ou leur manque d'impact dans la réalité en fonction de ce qui s'est passé et sans recourir à l'interprétation de ce qui n'est pas interprétable. Dans ce contexte, nous aurons des pauses et des stations, bien sûr, et nous essayerons de comprendre
l'au-delà de ce qui a été écrit. Parce que il y a le mot et il y a ce qui est derrière le mot. Derrière le mot, il y a parfois une bonne intention. Mais il y a aussi des mots mal intentionnés, c'est-à-dire derrière des mots, il y a des démons. Et cela existe. Et les gens rationnels savent bien que cela existe, il n'a pas besoin d'être prouvé. La personnalité du défunt imam ne peut se réduire à l'image du juriste ou du chef fondateur de l'État, faqih, ou bien fondateur de l'État, mu'assis. Il ne limitait pas ses préoccupations aux fatwas ou aux conflits politiques. Il accomplissait plutôt sa fonction légitime et céleste. Wadifa shar'iyya ilahiyya, qui est de résister à l'arrogance et à l'impérialisme. Pour affronter l'arrogance et l'impérialisme, il n'est pas nécessaire d'être un juriste ou un fondateur d'un État, mais plutôt d'avoir la perspicacité, de la conscience et de la vie à l'ombre de la liberté et de la fierté. Mais lorsque la connaissance et la perspicacité et la fermeté s'unissent, la fin du tyran est inévitable. Et c'est ce qui s'est passé dans la biographie du défunt imam. Car il était convaincu que l'oppresseur tomberait si la détermination, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et la sincérité dans le travail étaient correctes. Les discours de l'imam lors des rassemblements ou des leçons qu'il donnait, ou les leçons qu'il donnait en Najaf Ashraf en Irak ou à Qom, et ses discours lors d'entretiens avec la presse quand il était en France par exemple, adressés aux masses et aux diverses occasions, présente et incarne un personnage attaché aux valeurs morales. Mais quand on est seul contre tous, on résiste, mais difficilement. La jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas le défunt imam. Il était seul contre tous. Contre les États-Unis d'Amérique, contre la Grande-Bretagne, contre la France, contre... Eh oui, ils étaient tous contre lui. Ils n'ont même pas essayé de le comprendre, parce qu'ils savent. Ils font mine, ils font semblant de ne pas comprendre, mais ils comprennent. Ils savent bien. Ils ont des orientalistes, ils ont des chercheurs, ils ont. Mais ils ne voulaient pas comprendre.
Et maintenant aussi, ils ne veulent pas comprendre. C'est quoi le Holocauste? Un mot qui s'appelle Holocauste et qui doit dominer le monde. Et ce qui se passe maintenant à Gaza, ce n'est pas un Holocauste? Est-ce vraiment concevable qu'une poignée de sionistes face au monde entier? Est-ce qu'il est compréhensible qu'un groupe de sionistes domine le monde entier? Même s'ils sont 50 millions, les sionistes, le monde aujourd'hui atteint 8 milliards. Un monde constitué de 8 milliards qui ne peut pas faire face à 50 millions. Drôle de monde. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est un monde sans valeur. C'est un monde où il existe l'euro, le dollar, le yen, la rivalité, l'économie, les crises économiques, c'est tout. Mais les valeurs n'existent pas. Parce que ce ne sont pas des gens habilités à comprendre les valeurs morales. C'est pour ça qu'ils essaient de faire le scénario, de jouer les films de défendeurs de droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Vous avez des crânes d'êtres humains dans vos musées en 2023. C'est quoi ça? Et il faut le dire. Ce sont des sauvages. Ceux qui gouvernent en France sont des sauvages. Ceux qui gouvernent à Washington sont des sauvages. Ceux qui gouvernent à Londres sont des sauvages. Ce sont vraiment des sauvages. Les gens qui lisent l'histoire savent bien de quoi je parle. Ce qu'ont fait les Belges au Congo, aux pays africains qu'ils colonisaient. Ce qu'ont fait les Français en Afrique. Ce qu'ont fait les Anglais. Les 3/4 du monde étaient sous l'autorité des Anglais. Eh oui, cette Grande-Bretagne, cette petite Grande-Bretagne dominait les 3/4 du monde. Après la colonisation, les gens se sont retrouvés dans une seconde colonisation. Cette fois, elle n'est pas militaire, mais elle est intelligente. Ils gouvernent par le mot, par la parole, par des gens qui leur obéissent aux dépens de leur peuple. Donc, aujourd'hui, si on revient 40 ans auparavant pour voir la scène, et de ce côté, il y avait l'imam tout seul, mais de ce côté, il y avait Carter, il y avait Reagan, il y avait Margaret Thatcher, il y avait Mitterrand, même avant Mitterrand, il y avait Giscard d'Estaing, il y avait. Où sont-ils aujourd'hui, ces gens-là? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont légué? Qu'est-ce qu'ils ont laissé à leur peuple? Qu'est-ce qu'ils ont laissé à l'humanité? C'est des questions légitimes qui cherchent des réponses. Et ça ne sert à rien de se cacher derrière son doigt et de s'abstenir
Un jour, il faut répondre. Parce qu'un de ces jours, il y aura des générations qui ne seraient pas prêtes à accepter le jeu de mots. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation incompréhensible. Ça y est, c'est devenu normal. Il y a des gens qui sont en train de bombarder des villes et tuer des enfants et nous, on se contente de dénoncer. Voilà, c'est réglé. L'Organisation des Nations Unies a dénoncé. Voilà, le Conseil de sécurité a dénoncé. Mais ça sert à quoi de dénoncer? Ça sert à quoi de dénoncer? À tout de suite. Merci de votre présence. Lorsque des propos émanent, des propos impolis émanent d'un voyou, eh bien, ça se comprend. Mais lorsque le président de la plus grande puissance du monde dit cyniquement à Netanyahou, il n'y a pas de ligne rouge, là c'est grave. Parce que celui qui a la Maison Blanche n'est même pas un voyou. Un voyou ne dirait pas une telle chose. Et il est toujours là. C'est ça le problème de l'humanité. À la tête de la plupart des pays, il y a des gens qu'on ne peut pas appeler un voyou. Parce que le voyou, il est quand même... Il y a des restes humains au fond de lui. Il faut chercher les causes qui ont fait de lui un voyou. Mais ces gens-là, à la tête de la plus grande puissance du monde, il encourage le massacre. Et il dit cyniquement, pas de ligne rouge. L'histoire ne lui pardonnera pas ça, bien sûr. Mais cela explique le rôle de l'éducation correcte. Et toute éducation qui n'est pas inspirée du ciel finit par se retrouver dans la déviation ou dans l'égarement. L'être humain, il a quand même des instincts. Et il a des faiblesses. Il ne peut pas toujours distinguer le mal du bien. Mais il n'y a aucune présence de faux dans le ciel. Tout ce qui vient du ciel est indéniablement vrai, correct et sûr. Supposons que les souverains et les gouverneurs des pays du monde avaient écouté un peu le défunt imam, qui appelait au respect de l'être humain, au respect des voisins, des pays voisins, qui appelait à la prospérité, qui appelait à l'égalité, aux valeurs humaines et morales et spirituelles. Il a passé 10 ans comme gouverneur, comme guide de la République islamique. 8 ans de ces 10 ans, il les a passés en état de guerre. Pourquoi cette guerre?
Aujourd'hui, on ne peut pas en parler parce qu'on sait bien que ce n'était pas une vraie guerre. On n'avait pas besoin de faire la guerre. Mais si, ces gens-là, ils font la guerre à la vérité parce qu'elle s'oppose à leurs intérêts et leurs ambitions. Ils sont tous partis aujourd'hui, tous Reagan, Fahed, tous. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont laissé avec leurs actes, avec leurs compromis? Aujourd'hui, on récolte ce que ces gens-là ont semé. Et bien sûr, sur le plan mondial, international, l'imam n'a pas réussi à imposer ses idées dans une période courte, mais la parole qu'il avait apporté ses fruits. Et c'est quoi ces fruits? C'est la défaite des États-Unis, dont elles souffrent encore aujourd'hui. Cette parole a été rejetée par un certain Gorbatchev avec arrogance. Mais cela a été la cause de nombreux malheurs qui ont frappé le peuple russe. Le peuple russe souffre aujourd'hui à cause de Gorbatchev. Les dirigeants arabes ont rejeté cette parole. Et qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Rien que des esclaves employés par le sionisme international. Ils travaillent selon ses désirs et ne désobéissent pas à ses ordres. Ce que nous voulons dire par tout cela, c'est que le temps produit rarement des gens comme le défunt imam. L'humanité devrait donc profiter de cette rare opportunité pour faire la distinction entre ses ennemis et ses alliés. Nous avons les ennemis de l'humanité parmi nous et nous avons les partisans de l'humanité parmi nous. L'humanité est censée étudier les paroles des gens qui combattent le mensonge et s'unissent sous la bannière de la vérité. Les gens sont censés faire la distinction entre un érudit divin comme l'imam Rahmatullah alayh et un criminel comme Saddam. Mais la réalité était autre, car le mot était utilisé d'une manière qui assurait et garantissait les intérêts de ces gens-là. Et la parole était utilisée de manière satanique. Les médias jouaient un jeu de contrôle. Et c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est des guerres absurdes dont le fardeau était supporté par les peuples et pour lesquelles, ces guerres-là, pour lesquelles les responsables n'ont jamais été interrogés. Bien sûr, Saddam a été puni parce qu'il a essayé de jouer avec ses maîtres. Donc l'humanité a payé le prix de ne pas avoir écouté la voix de l'imam. Il y a eu l'invasion du Koweït, l'invasion de l'Irak, l'invasion de l'Afghanistan. Aujourd'hui, nous voyons une guerre en Ukraine, une guerre possible à Taïwan. On a vu une guerre au Yémen, une guerre
interne au Soudan et ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui n'est qu'un automne toxique, etc. Nous essayerons également de faire la lumière sur la volonté de l'imam rahmatullahi alayhi et sur ce qui était déclaré et considéré comme base dans son discours et dans sa vie honorable, cette vie qu'il a passée à combattre la tyrannie sans se sentir fatigué et sans avoir connu l'ennui à mesure qu'il s'approchait de 90 ans. Combien d'érudits musulmans ont lutté et fait preuve de patience à cette époque et ont vaincu la tyrannie des grandes puissances? Ce phénomène ne mérite-t-il pas d'être étudié? Oui, il y a eu d'autres révolutions au XXe siècle. Mais où en sont-elles aujourd'hui? Quelle est leur place dans l'analyse? أين محلها من الإعراب? Ces révolutions du XXe siècle. Des révolutions, pour la plupart de ces révolutions-là, communistes de gauche, dont les propriétaires voulaient combler le vide spirituel avec ce qui n'était pas spirituel. Tout ce qui n'est pas spirituel est voué à l'échec. Tous ceux qui ont négligé l'esprit et qui ont porté un regard de dédain à l'esprit ont fini par s'égarer, par dévier, par se retrouver là où ils ne savent rien faire. On ne joue pas avec ces choses-là. Parce que ce qui est spirituel est inspiré de la révélation et les valeurs célestes. La révolution de l'imam a été exposée aux secousses de l'extérieur et de l'intérieur. Mais elle n'a pas échoué comme d'autres. Les autres révolutions ont échoué. Car le domaine spirituel est capable de répondre aux besoins moraux et matériels de l'homme. Ce que nous disons de la personnalité de l'imam, sa pensée, sa révolution, n'est pas une question d'éloge, mais une question de clarification et de présentation de personnalités qui méritent d'être prises comme modèle. Des personnalités qui peuvent gagner des dizaines de millions de partisans sans tentation ni menace. Des personnes qui savent convaincre. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Le monde aujourd'hui a besoin de gens capables de convaincre sans reconnaître ce qu'on appelle Conseil de sécurité, Nations Unies, organisation proche de la momification. Des organisations qui ont perdu le sens de leur existence. C'est comme un frustrant de laisser passer une occasion comme celle-là. Un homme capable de convaincre
on le néglige et on répond à des voyous parce qu'ils sont à la tête d'un État qu'on appelle superpuissance. Ce ne sont pas des superpuissances. C'est le déclin qui les attend, ces superpuissances. C'est ça l'histoire des nations, dans l'histoire de l'humanité. Les empires. Cela a toujours été comme ça. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Bombarder des villes et tuer des enfants et des femmes comme si c'était admissible, comme si c'était autorisé. Ces gens qui se disent juifs, eh bien dans la Torah, il y a un... Moi je ne peux pas dire... C'est-à-dire, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais quand même, j'ai lu ces trucs-là, et nous l'avons dans le Coran. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. C'est dans leur Torah. Celui qui tue un seul être humain, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Eh bien, eux, ils ne tuent pas un seul ou deux ou 500 ou 1000. Ils tuent par des milliers. Et ils ont tué des millions un peu partout dans le monde. En Irak, en Afghanistan, en Algérie, un peu partout. Et ils nous parlent de droits de l'homme. Ce sont ces criminels qui nous parlent de droits de l'homme. Un jeune footballeur d'origine algérienne qui joue en France, quand même, il est algérien, il est arabe et il est musulman. Et il voit des arabes musulmans qui se font tuer injustement à Gaza. Eh bien, quand même, il a eu ce sens de compatir. C'est-à-dire de dire, je suis avec vous. Eh bien, l'État qui garde des crânes humains dans ses musées a trouvé ça injuste. Et il l'a puni. Il l'a puni. Mais l'affaire est connue en France. Mais en plus, ce n'est pas un simple joueur, c'est un international qui joue dans l'équipe nationale d'Algérie. Tu n'as pas le droit de compatir avec des gens qui se font tuer injustement. Il faut que tu deviennes un criminel comme nous. Seuls les Juifs ont le droit de vivre. Le reste, c'est des goïms. C'est quoi goïms? C'est ce qu'ils disent. Ils disent que le Seigneur a créé les Juifs et le reste. Et le reste doit être au service des Juifs. Et nous leur posons une seule question. Moi, je vais la poser en arabe. Les frères, Inch'Allah, ils vont traduire. هل هناك أمة أخرى في تاريخ البشرية مسخها الله قردة وخنازير? Y a-t-il une autre nation dans l'histoire de l'humanité qui a été transformée en singe et sanglier? اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.